bienvenue dans mon prochaine série sur la contemplation, la méditation. Aujourd'hui, on va aborder un thème, une forme de prière qui n'est pas forcément stricte et contemplatif, mais il y a beaucoup d'éléments contemplatifs dedans. C'est la liturgie des heures ou l'office divin. Alors dans les milieux catholiques, nous avons particulièrement l'habitude de placer la Sainte Messe au centre de la liturgie, avec peut-être en marge quelques formes de dévotion telles que le rosaire ou l'adoration du Saint-Sacrement. La célébration de la liturgie des heures est souvent laissée au clergé ou aux religieux. Or, la liturgie des heures et la forme qui sanctifie le déroulement de la journée devraient être récitées par tous en tant que prière de l'Église. Dieu parle à son peuple qui répond par le chant et la prière. Les heures liturgiques sacralisent le temps. Le temps devient temps de salut lorsque l'action salvifique est rendue présente et orientée vers l'action salvifique dans la prière de l'Église. La liturgie des heures trouve son aboutissement dans l'Eucharistie, qu'elle accompagne et approfondit. Les différentes heures reflètent divers aspects du mystère du salut. Alors les l'hôte commémorant la résurrection du Christ, les vêpres à la scène ou la croix, et les petites heures, prime, tiers, sexte et none font référence aux événements du calvaire et à la diffusion de l'Évangile. C'est pourquoi il est important de réciter les heures selon les moments de la journée prescrits. Alors, les origines de la liturgie des heures. La liturgie des heures trouve ses racines dans la tradition juive, en particulier dans les offices du matin et du soir. Après l'exil, le culte du temple et le culte à la synagogue se sont développés en parallèle. À l'époque des sacrifices au temple, c'était matin ou soir, la synagogue servait de lieu de rassemblement et ajoutait 3 autres moments de prière au cours de la journée. Avec la destruction du temple, toute la vie liturgique s'est déplacée vers la synagogue. Le service du soir se concentrait sur la louange et la prière d'intercession, tandis que celui du matin était axé sur la proclamation de la parole et des éléments catéchétiques. Alors là, il y a l'évolution des formes de culte chrétien. La liturgie des heures trouve ses racines dans la tradition juive de la prière du matin et du soir, ou plus précisément dans les offrandes du matin et du soir au temple. Comme dit le psaume 141, « Que ma prière monte vers toi comme l'encens, et que le lever de mes mains soit comme l'offrande du soir. » Alors très tôt, les communautés chrétiennes ont adopté cette pratique. L'ont entendu aux 3e, 6e et 9e heures, et l'ont relié théologiquement à des événements salvifiques tels que la descente du Saint-Esprit à la 3e heure ou la mort du Christ à la 9e heure. On trouve ça chez Tertullien ou Hippolyte. Le service religieux du matin revêtait un caractère nettement catéchétique et servait à l'enseignement. Le service du soir était souvent associé à un repas acta et marqué par l'action de grâce pour la lumière. À la tombée de la nuit, le diacre apportait une lampe et l'évêque étonnait la louange de la lumière impérissable qu'est le Christ. On retrouve plus tard un écho de ce rite de la lumière dans le rite du Lumen Christi de la veillée pascale, en particulier lors de la bénédiction du cierge pascal. Après, il y a une évolution marquante à partir du IVe siècle. À partir du IVe siècle, alors on trouve 2 types de liturgie des heures. Alors il y a un type cathédrale, c'était une prière plutôt liturgique, c'était fait aux cathédrales.
et avec des psaumes et des cantiques, alors c'était voilà, plutôt liturgique, et aussi un type monastique. Dans le monachisme, alors c'est vraiment très très concentré sur la récitation des psaumes. Dans la liturgie des heures à Jérusalem, il y a une fusion entre le type cathédrale et monastique. Alors, ensemble avec l'évêque, le clergé, les pèlerins et les ascètes, on célébrait ensemble la liturgie des heures. Benoît, Saint Benoît de Nursia, il était très important pour le développement de la liturgie en Occident. Bon, à partir aussi, il y a de développement des moines d'Irlande avec Saint Colomban, les traditions celtiques. Mais Benoît, bon, Saint Benoît, il essaie de faire un peu un équilibre, alors il prescrit 150 psaumes au cours d'une semaine. Après la destruction du monastère de Montcassin en 50-80, les moines se réfugient à Rome. Des monastères bénédictins s'établissent près des basilisques qui reprennent la liturgie des heures, tant dans les basiliques de la cathédrale. Cette forme bénédictine se répand dans toute l'Europe, jusqu'en Europe du Nord et en Grande-Bretagne, sans pour autant supplanter complètement des traditions locales. Et après, en Occident, surtout aussi voilà, avec l'Église romaine, on a un développement qui n'est pas forcément favorable. Alors, jusqu'au XIe siècle, alors les prêtres étaient des prêtres ordonnés vraiment pour une communauté locale, et après, de plus en plus, les prêtres étaient ordonnés sans vraiment, oui peut-être oui, avec toujours avec une diocèse, mais peut-être moins pour vraiment une communauté, une paroisse locale. Alors la récitation de la liturgie des heures a ainsi perdu son ancrage géographique fixe. La liturgie des heures a donné naissance du breviarum. Bon, c'est alors, on pourrait le dire, voilà, c'est le breviaire, la prière courte. Cela a entraîné un récourcissement, une déliturgicalisation des heures. L'office s'est davantage transformé en prière privée. Par la suite, la prière des heures n'était souvent plus accomplie aux moments prévus de la journée, mais était souvent expédiée d'un seul trait. L'ensemble du bréviaire était récité affilé. Alors, il faut dire que ça donne aussi naissance, surtout pour les laïcs, des formes, on pourrait le dire alors, de remplacement. C'était des formes plutôt de dévotion. Alors la forme dévotion eucharistique, mais aussi ce qui est très important, le développement du chapelet. Et le chapelet, ou le rosaire, c'était toujours considéré comme le bréviaire pour les laïcs. Mais ici, là, on voit vraiment qu'on met l'office divin pour le clergé et pour les religieux. Et là, on voit un fleurissement de la dévotion, mais malheureusement, la prière des heures, la liturgie des heures, a se diminué. Et il faut dire que dans les autres églises, c'est pas forcément comme ça. L'église d'Orient, toujours regardé très largement les vêpres, l'aude, alors les prières des heures, et aussi l'église anglicane. Parce que l'église anglicane et de la tradition bénédictine, ils ont vraiment gardé ça. Et parfois, le morning prayer ou evensong est plus important que la messe. C'était aussi
parce que l'anglicanisme est comme ça, c'est avec le protestantisme. Alors là, alors on met plutôt là-dessus sur la prière du matin et du soir. Mais ce qui concerne les églises catholiques romaines surtout, c'était voilà, diminuer la liturgie des heures. Après le Concile de Trente, il y a eu certes des fortes réformes, notamment des discussions autour du vêpres en allemand, mais cela ne déboucha pas sur un renouveau fondamental de la liturgie des heures. Ce n'est qu'avec le mouvement liturgique du 19e et 20e siècle que l'idée de célébrer la liturgie des heures en communauté et en temps voulu fut remise à l'ordre du jour. Au sein de l'Église romaine, le Concile Vatican II s'est inscrit dans cette évolution et a souhaité un retour à la prière commune des heures. Il s'agissait notamment de rétablir la Veritas Temporis, alors c'est-à-dire la célébration des heures à leur moment propre de la journée et de s'éloigner de la simple exécution mécanique de l'office, considérée comme un devoir purement privé. De plus, la prière des heures ne devait plus être l'apanage du clergé. Dans la pratique, cette réforme n'a toutefois été que partiellement mise en œuvre. Bon, alors on va un peu aborder maintenant les éléments fondamentaux de la liturgie des heures occidentales. Alors c'est simplement, je vais mettre l'accent sur des éléments, on peut trouver un peu partout des différentes formes de cette liturgie des heures en Occident. Alors il y a selon l'ordre, selon la communauté, comme ça, il y a quand même un peu des différences. Mais il y a des éléments qui sont marquants, qui sont importants, qui fait que c'est une liturgie des heures occidentale et pas forcément, ou pas un style oriental. Le style oriental est un peu différent. C'est pour ça, là, il y a des éléments qui sont cruciaux. Il convient de tout d'abord de mentionner, en référence du psaume 119, le nombre de 7 heures liturgiques. 7 fois par jour, je chante tes louanges à cause des jugements de ta justice. Les heures de prière, l'autre tiers, sexte, 9, vêpres et complis, comme c'est montré aujourd'hui dans l'Église romaine. À cela s'ajoute, selon la tradition, les matines ou dans le Novus Ordo, l'heure des lectures. La matutine, c'était vraiment avant l'aude. Alors c'est presque une prière dans la tradition ou dans la tradition du classique, l'ancien rite, mais l'heure des lectures, alors les euros en allemand, on peut mettre comme on veut. Alors, il ne faut pas forcément avant l'autre, c'est pensé avant l'autre, mais ce n'est pas forcément important. Bon, il y a une structure générale des laudes et des vêpres, alors les des heures principales. Alors on a une partie d'ouverture, l'invitatoire pour les laudes, ou éventuellement combiné avec les rites de la lumière pour le vêpre, alors du Seigneur. Après on a hymne, soit avant ou après la partie du psaume. Alors la partie du psaume, ce qui est très important. Après une brève lecture avec éventuellement repos, responsorium en latin. Et après, c'est très important, le Benedictus au laude et le Magnificat au vêpres et au compris le Nunc Dimittis. J'explique après. Après, on a une prière d'intercession, le Notre Père, prière de conclusion et rite de clôture. Les laudes rappellent la résurrection du Christ, véritable lumière, tandis que les vêpres commémorent le sacrifice du soir, l'Eucharistie et le sacrifice du Christ. Le thème de la lumière est présent dans ces deux offices. Le Christ apparaît comme la lumière éternelle. De plus en plus de communautés renouent avec la pratique du Seigneur.
Les laudes et les vêpres sont considérés comme les moments phares de la liturgie des heures. Et après, on a la structure des petites heures, prime, tierce, sexte et none. En principe, elles sont similaires, mais les heures sont beaucoup plus courtes. Elles font l'objet d'interprétations diverses théologiques. Alors, nous avons aussi le déroulement du compli. Il s'agit de la prière qui doit être récitée juste avant le coucher, voire à minuit. Sa forme est identique dans tous les rites occidentaux, même avec les mélodies. Alors on a un verset d'ouverture, et après c'est très important, l'examen de conscience, confession des fautes et demande de pardon. Après une hymne, psalmodie, une brève lecture et le responsorium, le nunc dimittis, une bénédiction pour la nuit et antienne mariale. Le thème central des complis est la rétrospective de la journée écoulée. Examen de conscience, acte de pénitence, méditation sur la mort, memento mori, et d'abandon confiant de soi à Dieu. La liturgie des heures peut être associée à la messe pour former ce qu'on appelle une messe des laudes ou des vêpres, dans laquelle la liturgie de la parole correspond à la prière des heures, suivie d'une partie de la messe. Il convient toutefois de préserver l'autonomie des heures. Alors, j'ai vécu ça dans différentes communautés aussi. J'appelle toujours par exemple une messe vespernale ou vespertinale ou comme ça, ou l'autre messe. Alors on prie la partie, c'est la partie, la liturgie des heures, la liturgie de parole est remplacée par le laude ou le vêpre. Et après on ajoute la messe. Ce qu'on peut le faire, c'est aussi on met avant le laude, les laudes ou la tierce très souvent, et après on a la messe complète. On va par exemple demain c'est Pentecôte. Alors dans notre messe Pentecôte, on a déjà la tierce qui est inclue dans la messe. Alors, je vous explique les différents éléments de la liturgie des heures. Alors, simplement, les éléments majeurs. On a l'invitatoire. L'invitatoire, psaume d'ouverture, récite ou chanté, marque le début de la liturgie des heures du matin. C'est une invitation à louer Dieu. Si les laudes sont précédées de l'heure des lectures ou des matines, l'invitatoire y est récité, sinon il se trouve généralement au début des laudes. On peut le considérer comme une sorte de prologue à la prière des heures proprement dite. La règle de Saint Benoît prévoit déjà l'ouverture avec le psaume 51, 17, Domine labia mea iris, ainsi que le psaume d'invitatoire, le psaume 95. À la place du psaume 95, on peut également utiliser les psaumes 100, 67 ou 24. Et le lucernari ou lucénaire. Il est avéré que le lucénaire a des racines juives, à l'instar de l'allumage de la lumière du Shabbat ou de la Menorah, et qu'il a été repris par les églises chrétiennes. Ainsi, dans l'Église antique, la célébration de la lumière, telle qu'elle décrite dans la version éthiopienne de la Traditio Apostolica d'Hippolyte, c'est le 235, consistait en une action de grâce à la lumière associée à un repas. Il a incombé au diacre d'allumer la première lumière, puis un agape était célébré avec l'Eucharistie, soit avant, soit après l'agape. Ce rite de la lumière s'est conservé dans la veille pascale. Le lucénaire connaît également un regain de popularité en Occident. L'allumage des bougies s'accompagne généralement d'un chant approprié. Souvent, on allume également de l'encens en récitant le verset du psaume 141, « Que ma prière monte vers toi comme un encens ». Ce rite peut être célébré de différentes manières en Occident,
tandis qu'il occupe une place bien établie en Orient. Alors, bon, oui, il y a une petite différence en Orient et en Occident. En Orient, on a toujours été le Phos Hilaron. Alors ça, c'est le chant de le joyeuse lumière, qui a une place, comment on dit, une place fixe dans le déroulement du vêpres de type oriental. Mais nous avons perdu un peu le lucenaire, mais de plus en plus, alors les dernières années, voilà, ça a recommencé dans les différentes communautés, voilà, allumer une bougie, allumer menorah, allumer comme ça, et après, et là on est un peu libre. Alors le psaume 141, il faut peut-être prier un chant de la lumière par exemple. Il y a des différents chants, bon, on peut faire prendre simplement aussi dans un bouquet. Ça ne devrait pas être forcément une hymne comme ça, mais voilà, un chant de la lumière. Et voilà, on peut mettre un peu de l'encens. Et ce qu'on va faire, le rite, alors ça c'est un peu différent. Pour l'allumage de lumière, on fait ça toujours dans notre rite gallican. Mais je pense que c'est bien que là, il y a une certaine liberté, tandis que dans le rite oriental, on a, pour le Phos Hilaron, on a une place stricte. Bon, alors on a un peu, parce qu'il faut faire un peu la distinction entre hymne, psaume et cantique, cantica. Alors, on a d'abord les hymnes. Outre les psaumes bibliques qui constituent le répertoire de prières des chrétiens, on compte également parmi ceux-ci les hymnes. Donc, ce sont des chants. Dans de nombreuses communautés chrétiennes, les enseignements se transmettaient par le biais des hymnes. On trouve déjà des hymnes dans le Nouveau Testament, comme l'hymne aux Colossiens et l'hymne aux Philippiens. Colossiens, chapitre 1, 15 à 20, et Philippiens, chapitre 2, 5 à 11, dans lequel Paul a repris des chants chrétiens existants. Saint Paul nous invite d'ailleurs à louer Dieu par des chants et des hymnes. Ephésiens 5, 19. En Occident, Saint Ambroise de Milan s'est notamment fait connaître comme compositeur d'hymnes. Ainsi, le terme ambrosien peut être considéré comme synonyme d'hymne. Alors, ce sont des chants comme ça. Un peu plus tard, on trouve aussi, mais c'est plutôt après, lié à la messe, c'était des cantiques, des chants qui suivaient l'Alléluia. Ça c'est ça s'appelle les comment on dit, séquences, c'est les séquences. Alors les séquences c'est aussi un type d'hymne mais ce sont plutôt dans la messe et après l'Alléluia. Mais c'est aussi un type d'hymne où on peut voilà, c'est des hymnes. Mais les psaumes, et ça c'est très important si on parle des psaumes, ça c'est le psaume, les 150 psaumes de la Bible. Les psaumes constituaient déjà la prière d'Israël. Les 5 livres des psaumes représentent la réponse priante d'Israël aux 5 livres de Moïse. Dans le christianisme également, les psaumes ont été repris comme un trésor spirituel de prière, en particulier dans le monachisme. Pour les premiers chrétiens, les psaumes étaient à la fois la prière du Christ et la prière adressée au Christ. En eux, le Christ lui-même prend la parole et en même temps, l'Église s'approprie l'histoire d'Israël. Dans le type dit cathédrale de la liturgie des heures, certains psaumes étaient choisis pour la prière du matin et du soir. Dans la liturgie des heures monastique, en revanche, les 150 psaumes devaient être récités dans un laps de temps déterminé. À l'origine, quotidiennement, chez les Celtes, c'était plutôt quotidiennement, ou hebdomadairement, chez les bénédictins,
aujourd'hui le plus souvent mensuellement. Certains psaumes ont ainsi acquis une signification particulière, comme le psaume 51 en tant que psaume de pénitence ou le psaume 95 en tant que psaume d'invitatoire. Autrefois, on utilisait généralement la division des psaumes selon la Septante. Aujourd'hui, c'est la structure de la Bible hébraïque qui est couramment employée. Alors, si vous regardez, parfois il y a des livres, le livre des heures, vous trouvez psaume, alors le nombre de psaumes, par exemple 10 ou 15 ou 20, et après vous trouvez aussi dans le braquet un autre chiffre. Et très souvent, par exemple, vous avez psaume 24, alors là, vous voyez 23. Alors, ça veut dire que là, comment on comptait traditionnellement plutôt selon la Bible grecque des Juifs, le Septante. Et on a utilisé là de noter les psaumes. Et aujourd'hui, on utilise plutôt les Bibles, l'Ancien Testament, le Premier Testament hébraïque. Et c'est pour ça, là, il y a un changement, peut-être aussi il y a un changement entre plutôt catholique et aussi orthodoxe, et aussi le protestant. Je pense que le protestant a été déjà pris la numération hébraïque. Alors là, il y a une différence qu'on peut voir, c'est pour ça. Les psaumes eux-mêmes faisaient également l'objet d'une méditation. C'est ceux à qui renvoient les collectes ou antiphones des psaumes. Souvent après leur récitation, la communauté contempla les psaumes dans une méditation silencieuse. Parfois, les titres indiquaient déjà une orientation particulière de la méditation. Cette contemplation silencieuse se terminait souvent par une oraison du célébrant, une pratique qui s'est conservée jusqu'aujourd'hui dans les rites gallicons. Alors, il y a une structure, comment on chante les psaumes, et on trouve ça. Alors, d'abord, on a un antienne, c'est un petit verset thématique, le psaume, la conclusion avec la doxologie. Alors, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Et l'antienne encore. Alors, et si on voit les psaumes, alors on voit le verset, et après on voit une petite étoile à la fin. Ça, c'est le astériscus. C'est une petite pause méditative. Où parfois on voit le mot Séla. Séla, c'est aussi une petite pause méditative. Et là, ça joue, on a le moment méditatif, le moment le plus méditatif dans réciter la liturgie des heures. Bon, alors on avait eu l'hymne et les psaumes. Alors les psaumes, c'est toujours le livre des psaumes, 150 psaumes, mais il y a plus que ça. C'est aussi les canticas bibliques. Alors tous les hymnes qui, hors le livre des psaumes, on s'appelle cantica, cantique. Psaumes hors du psautier biblique, surtout aux laudes et aux vêpres, tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ce sont des canticas d'eux. Et on a là, parmi eux, on a les cantiques. Cantica de l'Évangile, le Benedictus, le Magnificat et le Nunc Dimittis. C'est très important. Tous tirés de l'Évangile Saint-Luc, 1er et 2e chapitre. Alors, on a le Benedictus. Ça, c'est le chant de Zacharie, Luc 1, 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité le délivrer son peuple. Voilà, ça, c'est le Benedictus, c'est chanté à l'aude. Après, on a,
Ça, c'est le Zacharie, hein, Zacharie qui chante. Et Marie, la Vierge, ça c'est peut-être le plus connu, c'est le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Luc 1, 46, c'est le chant de Marie. Et le Nunc Dimittis, c'est le chant de Siméon. C'est Luc 2, laisse maintenant ton serviteur mourir en paix. Et c'est très important parce qu'il garde, ces cantiques occupent la place particulière, Benedictus le Laude, Magnificat les Vêpres et le Nunc Dimittis au complet. Et c'est très important, ça marque vraiment le style occidental. Le Benedictus et le Magnificat sont mentionnés pour la première fois dans la règle de Saint Benoît. Lorsque le Benedictus évoque la lumière rayonnante venue dans nous, ce cantique est associé au laude, notamment en souvenir de la résurrection du Christ. La louange de Marie dans le Magnificat est comprise comme une prière d'action de grâce pour la journée et pour le don de la rédemption. Le Nunc Dimittis est mentionné pour la première fois vers 850 par Amalard de Metz comme faisant partie des conclus. Ces canticats sont chantés debout en commençant par le signe de croix, surtout aux vêpres mis en scène de l'autel. Alors oui, c'est important, voilà, on est debout, on fait le signe de la croix et c'est chanté debout. Et aussi, voilà, pendant le Magnificat, normalement, on encense l'autel. Hein. On peut le faire aussi pour le Benedictus. Les lectures pour les laudes et les vêpres ainsi que pour les petites heures, les lectures courtes sont prévues. Celles-ci abordent chacune une réflexion religieuse. La lecture est suivie du répond. Alors oui, les responsorium, un chant en réponse dont le contenu fait référence à la lecture. Les lectures plus longues tirées des écrits et des sermons des pères de l'Église se trouvent dans l'heure et de lecture les matines. Les récits de martyrs sont lus à la première heure. Ils trouvent leur origine dans la prière communautaire de la nuit. Alors, voilà, normalement, dans les heures, alors les lectures sont plus courtes, mais on a aussi un peu des lectures plus longues. Le père de l'Église, surtout dans les matutines, ou le matin, ou aujourd'hui, c'est comment ça s'appelle, l'heure. Et les martyrs, c'était toujours lu dans le prime. Après prière d'intercession, le Notre Père rite de clôture, les laudes et les vêpres se terminent par une brève litanie d'intercession, selon le rite, le Notre Père, l'oraison et la bénédiction finale. Les intercessions peuvent être accompagnées de cris de Kyrie à la manière orientale, ou comme dans le Novus Ordo de la liturgie romaine, de courts versets de réponse. Déjà dans la règle bénédictine, le Notre Père est prescrit aux laudes et aux vêpres. Il doit être récité à haute voix. La didache, c'est très ancien, c'est un écrit très ancien, exige également que le Notre Père soit la prière minimale de chaque chrétien 3 fois par jour. Parfois, le Notre Père servait de collecte à la fin de l'heure. Les heures se terminent par une oraison et la bénédiction du célébrant. Et après, on a l'antiphon Mario des Complis. C'est très important. Ces prières ont vu le jour au Moyen-Âge, à une époque où la célébration de l'événement pascal a cédé le pas à la dévotion envers l'incarnation. C'est ainsi que le culte marial a également pris une place plus importante. Au XIIIe siècle, les cisterciens, les dominicains et les camaldules en particulier concluaient les complis par une antienne. Ces antiennes font référence à la scène de l'Annonciation, à l'événement auquel elles se rapportent ou qu'elles évoquent par la salutation Marie. Les antiennes sont classées comme suit. Alors là, il y a, ce sont aussi des antiennes, ce sont aussi des chants mariales en principe, et il y a différents chants mariales pour les différents tons. Alma Redemptoris Mater est chanté pendant la période de l'Avent et de Noël.
le Ave Regina Celorum est associé au carême et à una Regina Caeli Laetare est chanté pendant la période pascale et provient d'un antiphonaire romain datant du début du XIIIe siècle. C'était à l'origine un hymne de Noël. Le Salve Regina, qui est le plus répandu, plus connu, on a attribué à Saint Bernard de Clairvaux. Et il y a une prière que j'aime beaucoup, c'est pas forcément un hymne marial, mais on peut utiliser, c'est Subtuum Presidium, vient de l'Orient et la plus ancienne prière mariale extra-biblique dont le texte grec est conservé sur un papyrus du IIIe siècle en Égypte. Bon, alors ça c'était vraiment un parcours peut-être un peu extrême sur la prière des heures. Je vous recommande vivement. Il n'y a pas d'excuse parce qu'aujourd'hui on peut bien trouver des applications sur internet et tout ça. Et là, c'est encore plus simple. Alors, il ne faut pas prendre un livre et lire dans le livre. Alors, on peut simplement télécharger une application et voilà, c'est fini. Alors, là, on peut le faire. Et oui, c'est bien pour approfondir sa foi chrétienne, personnelle. On peut faire aussi très perso, dans un sens très perso. Alors, je vais vous montrer un peu c'est pas forcément nécessaire qu'on prend quelque chose d'officiel. Je vais vous marquer les éléments qui sont cruciaux, qu'il faut quand même prendre. Alors, on peut prendre pour le vêpres, on peut prendre du scénaire, les psaumes, peut-être prendre un hymne, un chant, ou un chant même dans un petit livre. Oui, le Magnificat, ça c'est très important. Faire le Notre Père et après finir la prière. On peut faire très court. Voilà, parce que ça c'est les éléments et dans les différentes communautés. Alors il y a aussi des différentes formes de le faire. Oui, des applications partout. Alors on peut trouver. Alors il n'y a pas une excuse de ne pas faire. C'est pas obligé qu'on faire tous les heures, alors ça suffit qu'on faire le matin et le soir, mais c'est bien d'approfondir personnellement sa foi, ce qu'on peut bien lier aussi avec par exemple si on a les textes de la messe officielle, là on peut trouver aussi sur l'internet. On peut prendre comme lecture. Alors c'est pas forcément simple qu'il faut prendre la lecture qui était prescrite. On peut par exemple prendre les lectures de la messe du jour. Chez nous par exemple, nous avons pour le matin, on a toujours la lecture de l'évangile et pour le soir, on a une autre lecture. Voilà, on peut le faire. On peut aussi mettre une lecture perso, spirituelle. Ça c'est bien parce que ça vient aussi de la tradition. Et là on peut libre, on peut faire personnellement, mais c'est important de le faire. Et voilà, et aussi on peut le faire, on va regarder sur la vidéo. Je vais faire une vidéo aussi sur une pratique, ce qu'on peut le pratiquer. Et là, on peut mettre aussi comment on va chanter les psaumes, ça c'est très important, dans la manière classique. Et là, c'est très méditatif, on vient vraiment dans la méditation. Je vous souhaite, avec mes vidéos sur la contemplation et la méditation, je vous souhaite une bonne démarche pour la prochaine vidéo aussi.